Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici je vais vous faire part du bilan climatique du dernier mois de l'année 2020, c'est-à-dire le mois de décembre. Mais bon voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce début de vidéo et puis on va passer tout de suite au bilan climatique de ce mois de décembre au niveau des températures. Alors, la température moyenne au cours de ce mois de décembre a été de 5,3 degrés, alors que la moyenne statistique pour un mois de décembre sur mon secteur, toujours selon la station la plus proche, la plus fiable et à la même altitude de chez moi, eh bien la moyenne pour un mois de décembre, normalement, c'est 3,5 degrés. Du coup, on est pour ce mois de décembre dans un excédent assez conséquent, un excédent de plus 1,8 degrés par rapport à la normale. D'ailleurs, à l'échelle nationale, l'anomalie de température a été de plus 1,3 degrés par rapport à la normale, ce qui est là aussi pas mal également, même si c'est loin d'atteindre des niveaux exceptionnels non plus. Alors, même si on a eu quand même quelques petites incursions froides au cours de ce mois, avec une première décade modérément froide, une première décade de mois de décembre qui a quand même été plutôt froide, et puis également une toute fin de mois de décembre avec également un froid modéré, et bien malheureusement ça n'a pas suffi pour faire basculer les températures dans le déficitaire, puisque quasiment toute la seconde décade du mois et également la première partie de la troisième décade ont été vraiment particulièrement douces avec des températures vraiment très élevées dans un flux qui était souvent orienté au sud-ouest. Du coup, ça a vraiment fait basculer l'anomalie de température plutôt dans l'excédentaire que dans le déficitaire sur de nombreuses régions de France. Au final, ce sont seules les régions les plus au sud du pays qui ont eu des températures proches de la normale. Alors, l'ATN la plus basse du mois aura été relevée le 26 décembre avec moins 1,2 degrés. L'ATN la plus élevée du mois aura été relevée le 22 décembre avec 11,3 degrés. L'ATX la plus élevée du mois aura été là aussi relevée le 22 décembre avec 16,7 degrés. Et l'ATX la plus basse du mois aura été relevée comme l'ATN la plus basse, eh bien le 26 décembre avec 1,1 degré de TX. Alors, sur ma station météo, j'aurais relevé 6 TN négatives sur l'ensemble du mois de décembre, ce qui est quand même relativement peu pour un mois de décembre, car normalement, il me semble, il me semble presque 2 fois plus. Du coup, c'est quand même, il y a quand même peu de TN négatives, surtout qu'en plus, ces TN négatives ne l'ont été que très légèrement. Alors, en TN négative, il y a eu tout d'abord moins 0,3 degrés le 5 décembre, ensuite moins 0,7 degrés le 6 décembre, et il y a eu ensuite moins 0,2 degrés le 8 décembre, ensuite moins 0,1 degré le 9 décembre, et enfin pour finir, moins 1,2 degré le 26 décembre, et puis moins 1 degré le 27 décembre. Alors, au cours de la première décade du mois, eh bien, les TN avoisinaient fréquemment les moins 1 à 3 degrés, et puis les TX avoisinaient très fréquemment les 3 à 7 degrés. Au niveau des TN, cela correspond à des températures de l'ordre de 0 à 3 degrés sous la normale. Et au niveau des TX, cela correspond à des températures de l'ordre de 0 à 4 degrés sous la normale. Du coup, c'est quand même un déficit, disons, on va dire, plutôt léger pour cette première décade du mois de décembre. Et quasiment tous les jours de la première décade du mois, eh bien, les températures ont avoisiné 8 à 12 degrés sur mon secteur, ce qui correspond environ à des températures de l'ordre de 2 à 6 degrés au-dessus de la normale, avec même une TX de pile 15 degrés relevée le 18 décembre, ce qui, là, pour le coup, correspond à une température de l'ordre de plus de 9 degrés au-dessus de la normale, ce qui est quand même très conséquent.
Et puis on a eu ensuite un pic de douceur vraiment très marqué entre le 21 et le 23 décembre sur mon secteur. Un pic de douceur assez bref, mais par contre très intense. J'ai par exemple relevé le 22 décembre une TX de 16,7 degrés et une TN de 11,3. Et puis le 23 décembre, j'aurais relevé une TX de 13,7 degrés et une TN de 9,1, ce qui est vraiment largement au-dessus de la moyenne saisonnière et ce qui est vraiment très très doux pour la période de l'année. Mais ensuite, à partir du 25 décembre, à partir du jour de Noël, eh bien, les températures ont fortement chuté par rapport à la douceur des 22 et 23 décembre, avec des températures qui, pour les 7 derniers jours du mois, sont passées très légèrement sous les moyennes de saison à l'échelle nationale pour les 7 derniers jours du mois, c'est-à-dire entre le 25 décembre et le 31 décembre. Donc voilà, maintenant je clôture cette séquence sur les températures et puis maintenant on va passer aux précipitations. Alors, le cumul de pluie mensuel durant ce mois de décembre aura été de précisément 86 mm sur mon secteur, ce qui est quand même, ce qui est quand même pas mal, hein. D'ailleurs, à l'échelle de la France, à l'échelle nationale, le cumul mensuel en moyenne sur le pays aura été d'ailleurs bien excédentaire, assez excédentaire, pardon, notamment sur les régions du sud-ouest qui auront été confrontées à un mois de décembre exceptionnellement pluvieux. Mais revenons à mon secteur. Comme je vous l'ai dit, le cumul mensuel est de 86 mm et il faut savoir que la moyenne statistique pour un mois de décembre sur mon secteur est située entre 65 et 70 mm. Il y a donc un excédent de 20 mm par rapport à la normale et si on fait le calcul, c'est un excédent d'environ 20 à 25% par rapport à la moyenne sur mon secteur. Alors, au niveau des journées les plus pluvieuses de ce mois, on peut tout d'abord noter la journée du 12 décembre avec 11,5 mm ce jour-là. Ensuite, la deuxième journée la plus pluvieuse du mois, ça aura été le 11 décembre avec 11,2 mm. D'ailleurs, ces deux journées assez pluvieuses au cours de ce mois de décembre, le 11 décembre et le 12 décembre, cela aura été une même et unique perturbation pluvieuse qui aura engendré ce cumul sur ces deux journées. C'est une perturbation pluvieuse assez importante, assez conséquente, qui aura concerné mon secteur dans la nuit en fait du 11 au 12 décembre et qui aura donné ce cumul total à peu près en 24 heures dans la nuit du 11 au 12 décembre d'environ 22-23 mm, ce qui est quand même assez conséquent. Et puis enfin, pour finir, la troisième journée la plus pluvieuse du mois, ça aura été le 15 décembre avec ce jour-là 9,2 mm. Mais d'ailleurs, il est aussi à noter que au cours de ce mois de décembre, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on peut bel et bien voir qu'il y a très peu de journées où il n'y a pas eu de précipitation. Par exemple, là sur le graphique, à la vue, je ne constate que 2 journées où il a plu 0 mm très exactement. C'est d'ailleurs assez remarquable hein, qu'il y ait eu autant de journées où ça a plu, autant de journées pluvieuses. Mais en tout cas, c'était vraiment une bonne nouvelle qu'il y ait eu autant de journées pluvieuses au cours de ce mois de décembre. Et même, c'était des pluies vraiment assez bénéfiques, vraiment très très profitables pour la nature, pour les nappes phréatiques et même pour la surface également, après un mois de novembre qui a été remarquablement sec. Et c'était des pluies très profitables puisqu'elles n'ont pas été très très intenses. Au cours des journées, on remarque bien qu'on ne dépasse pas les 11 mm sur chaque journée, mais c'était des pluies qui étaient vraiment très très régulière. Du coup, l'humidité était vraiment maintenue de façon permanente en surface, avec des cumuls de pluie qui étaient dans l'ensemble plutôt modérés, plutôt normaux hein, pour un mois de décembre. Du coup, ça c'était vraiment très très positif, des pluies vraiment très très bénéfiques pour la nature et qui étaient vraiment très très profitables pour les nappes phréatiques, puisque ces pluies étaient très régulières et qu'elles arrivaient bien à s'infiltrer dans les sols.
Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis de toute façon, on se retrouvera bien évidemment prochainement pour de nouvelles vidéos. Je prévois d'ailleurs d'en sortir de nouvelles vidéos dans les prochains jours, puisque j'ai été concerné par des phénomènes météo vraiment très sympathiques à vous faire partager. Donc je vais en profiter sûrement dans les prochains jours pour poster de nouvelles vidéos hein, qui sont d'ailleurs assez intéressantes hein, sur des phénomènes météo vraiment sympas qui m'ont concerné ces derniers temps. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous et à bientôt.